Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur le juste à temps et les Kanban. Alors dans ce cours 4, je l'ai appelé mise en situation, tout simplement parce que dans ce module, nous avons dit, on prend un petit peu le contre-pied de ce que l'on fait habituellement pour présenter les différents outils du Lean, les différents concepts. Et dans ce cours 4, je vais vous présenter un exercice de simulation. Et donc, je vais vous donner les règles du jeu, les règles de la simulation, de manière à ce que vous appreniez par le jeu, avoir un apprentissage par la simulation, par le jeu. Alors, c'est pour ça qu'aussi dans le cours 1, je vous ai introduit un petit peu à ce jeu-là, dans la mesure où ça va être le même type de contexte avec une fabrication d'avions. Et l'idée, c'est de ce jeu, donc dans ce cours 4, je vous donne les règles et le contexte. L'idée, c'est de faire évoluer ce contexte, cette simulation, au travers des différentes étapes que vous allez traverser lorsque vous allez mettre en place le juste à temps dans votre organisation, de manière beaucoup plus complexe, évidemment, parce que la simulation a pour vocation de mettre en lumière les différents apprentissages, et donc un petit peu idéaliser le principe de juste à temps, mais vraiment vous mettre en situation d'apprentissage par le jeu de ce que c'est le juste à temps, des différentes problématiques que vous allez vivre lorsque vous allez mettre en place le juste à temps, de manière à ce que vous puissiez vraiment apprendre ce concept et non pas par, je pourrais vous parler du juste à temps et de ces différents outils pendant une heure dans une vidéo, mais je pense que vraiment le voir en situation, voir le mettre en œuvre par le jeu dans votre entreprise va vous permettre de beaucoup mieux appréhender un concept qui est parfois, on l'a dit, contre-intuitif par rapport à ce que vos managers, vos techniciens, vos opérateurs, vos dirigeants pensent de l'efficacité opérationnelle, à savoir plus les gens travaillent, meilleurs les résultats vont être pour l'entreprise. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être parfois à l'inverse de ce que l'on vient de dénoncer. Donc, un concept un peu contre-intuitif, donc le mettre en situation réelle, en tout cas dans le cadre d'une simulation, de manière à vraiment visualiser par le jeu ces effets bénéfiques potentiellement sur votre organisation. Donc en fait, vous allez être un salarié d'une entreprise d'aéronautique qui fabrique des jets, société anonyme Aerojet International, c'est son nom. Et votre entreprise fabrique un seul modèle de jet, de manière à simplifier un petit peu la simulation. Et ce dernier modèle, c'est vraiment un matériau composite ultra léger qui fait l'objet de toutes les convoitises de la part de vos riches clients. Alors, le fait que ce soit un produit très demandé, votre entreprise n'arrive tout simplement pas à livrer les clients dans les délais demandés. Les marges s'en ressentent parce que vous utilisez beaucoup de temps supplémentaire. Il y a beaucoup de défauts. La qualité est bien en dessous de ce qui est exigé par le client parce que vous êtes dans la précipitation. Donc, de nombreux problèmes communs pour une entreprise opérationnelle. Alors, l'objectif de production maximum, ça va être de 24 jets en 10 minutes et je vais un petit peu vous énoncer les différentes règles de production, de fabrication de ces jets. Alors, je rassure aussi ceux qui ne peuvent pas mettre en œuvre cette simulation. Dans les prochains cours, à chaque fois, je vais reprendre cette simulation pour voir un petit peu les avancements que l'on fait et donner un petit peu les résultats que l'on obtient, les résultats de manière générale, les moyennes, de ce que l'on obtient lorsque l'on met en place la simulation, de manière à la base, sur la base des résultats obtenus lors des différents tours de chacune des simulations, eh bien, on puisse faire progresser notre apprentissage du juste à temps. Donc pour ceux qui ne mettront pas en place la simulation, encore une fois, vous allez avoir les différents résultats obtenus et à partir de ces résultats, on va discuter du concept du juste à temps et des différents outils qui peuvent aider à sa mise en place. Alors, on va suivre différents indicateurs de performance au travers de ces simulations. Tout d'abord, le nombre de jets certifiés, le nombre de OK, qui ont passé le contrôle qualité avec succès. Donc l'objectif, c'est d'en avoir un maximum, d'augmenter cet indicateur. Le pourcentage d'avions défectueux par rapport au total fabriqué. Donc le but, ça va être de minimiser ce taux de rejet. Les encours, donc la matière première pour fabriquer un avion, ça va être un quart de feuille d'une feuille A4. Donc les encours, on va les mesurer par le nombre de quart de feuille A4 dans la zone de production. Le but, ça va être de diminuer les niveaux d'encours.
Et un quatrième indicateur qu'on va mesurer, c'est le délai, donc la moyenne du temps de livraison. Donc il y a un chronométreur qui va prendre les temps de livraison sur différents avions, au début, au milieu, à la fin de la simulation par exemple, et il va prendre une moyenne du temps de fabrication pour ces différents avions pour nous donner une idée des délais attendus par le client. Et finalement, la productivité, donc on va mesurer en nombre de jets certifiés par personne, par rapport au nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, et par minute, donc c'est notre indicateur de productivité. On va voir un petit peu comment il va évoluer, le but étant de le maximiser. Alors, quelles sont les exigences clients? Il y en a trois principales. C'est que d'une part, il doit satisfaire les contraintes de design. On va voir un petit peu comment on fabrique l'avion, mais au niveau du contrôle qualité, on doit s'assurer qu'il répond aux contraintes de design élaborées par le client. Avoir un logo sur la face, un logo collé sur la face supérieure droite, et que le test de vol soit validé à la sortie de la production. Donc le client va pouvoir éventuellement tester certains jets après réception de ces derniers, et donc c'est bien important d'avoir ces exigences clients bien en tête avant de se lancer dans la simulation. Alors le plan de la zone de production, en tout cas initial, est le suivant. Donc sur une longue table, avoir vos opérateurs A, B, C, D, E, F. Alors ça veut dire 6 opérateurs les uns à la suite des autres. Un superviseur qui va être là pour s'occuper d'amener le matériel entre les différentes cellules de production, cellules qui sont détenues par chacun de ces opérateurs de A à F, et un chronométreur qui va être en charge de mesurer les différents temps pour avoir les différents indicateurs que l'on a vus juste précédemment. Donc chacun des opérateurs A, B, C, D, E, F vont exécuter les tâches de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sachant que l'opérateur E va faire la tâche 5 et 6 en même temps. Donc c'est bien important de l'avoir en tête. On va voir un petit peu après là, quels sont ces différents processus numérotés de 1 à 7. Donc le processus de pliage est écrit, c'est le design attendu par le client. Donc au niveau de la qualité, c'est bien important de se référer à ce processus de pliage pour s'assurer qu'on est au niveau des exigences qualité client. Je vous recommande évidemment de l'imprimer de manière à ce que tout le monde l'ait pour référence lorsque l'on va rentrer dans la simulation. Alors il faut comprendre que la simulation va s'articuler sur 4 tours. On va commencer évidemment par un petit échauffement pour comprendre un petit peu ce que chacun a à faire. Donc ça évidemment ça compte pas dans les tours. Le premier tour, ça va être l'état initial, ce qu'on appelle l'état initial, avec des lots de grande taille. Donc je vais y revenir un peu plus tard, mais on va fonctionner par des approvisionnements par 4 quarts de feuille à chaque fois entre chacune des cellules. Le deuxième tour, ça va être des petites tailles de lots, on passe d'un processus à l'autre avec lorsque l'on a atteint un niveau de 1, un niveau d'encours, donc un quart de feuille pour passer d'un processus à l'autre. L'étape numéro 3, ça va être ce qu'on appelle le flux tiré. Donc on va introduire ce qu'on entend par flux tiré et les Kanban. Et le processus numéro 4, donc ça va être le flux tiré optimisé qui va encore nous aider à cheminer vers cette vision de juste à temps. Alors, les différentes étapes du processus, donc j'ai dit qu'elles sont 1 à 7 réparties sur les différents opérateurs. L'étape 1 va consister à dessiner 2 lignes pour partager 1 à 4 en 4. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape numéro 2 va consister à couper la feuille en 4, en suivant les lignes évidemment. L'étape numéro 3 va simplement consister à plier de 1 à 4, donc l'opération A, B, C, D, des étapes de pliage, donc plier jusqu'à l'étape D. L'étape numéro, on est à l'étape numéro 4, ça va consister à plier les opérations 5 à 9, donc F, G, E, F, G et H, pardon. Donc référez-vous aux indications de pliage. L'étape 5 et 6 va consister à couper et coller un logo, donc ça c'est l'étape 5, puis contrôler, donc contrôle qualité sur le jet fabriqué. L'étape 7, c'est le test de vol dans la zone pour voir qu'il parcourt bien 1,50 m. Et donc on a notre chronométreur qui va prendre différents temps par rapport aux indicateurs identifiés. Et le superviseur qui va être à la fois pour alimenter les différentes cellules de production et orchestrer un petit peu l'apprentissage qui est fait en fin de simulation.
Donc vous avez toute la documentation là pour mettre en place cette simulation. Je ne vais pas passer plus de temps à vous l'expliquer. Je vous propose dans le prochain cours de rentrer dans le premier tour et on peut voir les résultats que l'on va obtenir.